Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ma petite cuisine. Alors ce soir nous allons faire du saumon confit. Alors pour faire du saumon confit, il faut bien sûr un saumon. Donc ici vous voyez que j'ai un saumon frais. Alors pour la marinade, nous allons avoir besoin de tamari. Donc 8 cuillères à soupe de tamari. Nous allons avoir besoin de sirop d'érable. Alors moi j'aime beaucoup le sirop d'érable foncé parce qu'il est beaucoup plus goûteux. 8 cuillères à soupe de sirop d'érable. Nous allons avoir besoin de liquide naturel de fumée. Donc moi j'ai mis 40 gouttes de ce liquide. J'ajoute du myrique baumier. Le myrique baumier, si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours aller mettre du poivre ou un épice qui vous convient. Dans la marinade, c'est toujours d'aller retrouver des goûts qu'on aime. Alors moi, je mets 4 ou 5 chatons de myrique baumier et je vais les écraser directement dans un mortier parce que je trouve que ça conserve mieux les essences. Je mets aussi de la fleur d'ail fermentée. Alors la fleur d'ail fermentée, j'en mets à peu près 4 bâtonnets. Si vous n'avez pas de fleur d'ail, vous pouvez aller mettre de l'oignon, vous pouvez aller mettre de la ciboulette, les petits oignons blancs, les tiges des petits oignons blancs. Donc voilà en gros, je mets aussi de la fleur d'ail. Ici c'est de la fleur d'ail déshydratée. Je mets 2 cuillères à café de fleur d'ail déshydratée. Mais je vous donnerai sous la vidéo la liste complète des ingrédients au cas où j'en aurais oublié un. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez tout mélanger dans un pot. J'ai mis aussi un citron, 2 cuillères à soupe de citron. Donc une fois que la marinade est faite, donc ici on voit la marinade, nous allons aller découper notre saumon et c'est ce qui prend le plus de temps. Alors l'idée du saumon, c'est d'aller faire des tranches. Alors moi je vais sûrement le couper en 2 ou peut-être même en 3 parce que j'aime bien avoir des bâtons. Donc je vais aller me faire à peu près 3 tranches comme ceci. Alors ça c'est une question de pratique. C'est-à-dire que moi je les rentre ensuite, quand ils sont confits, je les rentre dans un pot maçon. Alors pour qu'ils rentrent dans un pot maçon, il faut qu'ils aient une certaine longueur. Donc je les coupe de telle sorte qu'ils aient cette longueur. Donc voilà, je vais en faire 2. Voilà. Et là, on va aller débiter des languettes. Donc c'est intéressant toujours d'avoir un bon couteau qui coupe parce que sinon ça va être d'autant plus long. Et je vais aller faire toutes mes languettes. C'est ce qui est le plus long dans cette recette. Et là, je vais aller mettre mes languettes directement dans ma sauce. Alors, ce qui est très important quand on fait le saumon confit, c'est que tout le saumon qui est dans la marinade doit être complètement recouvert. Ça va rester 4 heures au frigidaire minimum. On pourrait aussi aller le faire la veille et le laisser tremper toute la nuit. Ça, c'est un choix. Si vous avez du temps, ben, laissez-le mariner toute la nuit. Donc voilà, on va aller faire toutes nos tranches et toutes les mettre dans notre jus. Le lendemain matin, le saumon a mariné toute la nuit et me voilà prête à l'étaler directement sur les différents étages de mon escalibur. Donc hier, mon pot en verre n'était pas assez grand, c'est-à-dire que j'avais pas assez de sauce qui recouvrait, ça me dérangeait. Il faut vraiment trouver un contenant où on voit que tout est submergé. Et donc j'ai été prendre un contenant très différent et j'ai refait aussi une portion de sauce parce que j'en avais pas assez. J'en ai profité pour me faire plaisir. Cette recette est un classique que je fais souvent, qui est fort apprécié par mes jeunes. Mais j'ai décidé de me faire une petite portion juste pour moi en test. Avec, au lieu du sirop d'érable, j'ai mis du miel que je fais fermenter avec de l'ail et dans lequel j'ajoute aussi du sapin baumier. Donc un produit plus de terroir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est tout simple. On va prendre toutes les languettes de saumon que nous avons fait hier, qui ont mariné, et on va aller les déposer sur notre déshydrateur.
sur les plaques du déshydrateur tout en laissant un petit espace. On ne veut pas que ça se chevauche parce qu'on veut avoir un bon séchage et une bonne circulation de l'air. Pour le saumon confit, on n'obtiendra pas un jerky. Je fais des jerky, c'est-à-dire ce sont des viandes que je vais faire qui vont être quand même très dures à mâcher. Pour le saumon c'est un poisson gras. Il fait partie de la même famille que le maquereau, que la sardine. Ce sont des poissons qui sont riches en oméga 3. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce que quand c'est gras au déshydrateur, ben déjà c'est plus difficile à déshydrater sec. Mon saumon, comment je sais quand il est prêt? Je le laisse un minimum de 6 heures, mais je ne laisse jamais sécher. Ce que je veux, et je vous le montrerai quand je vais l'avoir fait, c'est vraiment avoir une texture qui soit molle et pliable. Donc je ne veux pas aller chercher un jerky. Voilà, donc je vais aller faire tous les étages et aller remplir mon déshydrateur. Alors ici, on voit que j'ai mis un Paraflex. Alors moi, il sort directement du lave-vaisselle, tous mes racks, c'est pour ça qu'ils sont en séchage. Alors, moi j'ai des Paraflex. Qu'est-ce qu'un Paraflex? C'est une sorte de silicone, mais qui est fait spécialement pour la déshydratation. Il y a comme des micropores qui font que la chaleur circule au travers de tous les étages. Alors, vous pouvez mettre, il y a des gens qui achètent des silicones comme on utilise pour tapis de gâteau. Alors, c'est juste que le temps va être beaucoup plus grand parce que vous ne ferez pas dans des conditions optimales pour votre séchage, mais ça marche très bien. Il y a aussi des gens qui utilisent du parchemin. Bon, le parchemin pour moi, c'est pas envisageable. Je suis zéro déchet, donc je ne peux pas me permettre de dépenser autant de papier parchemin parce que je déshydrate beaucoup et que j'ai 2 déshydrateurs 9 étages. Donc voilà, ça part en déshydratation. Alors, comme vous voyez, je vous présente la texture qu'on attend ici. Donc, vous voyez, bon, ben, c'est cassant. Et vous voyez que c'est pas dur du tout. Ça reste quand même assez mou. Je peux très facilement le plier. Il va casser, mais je peux très facilement le plier. On voit qu'il reste sur certains une couche d'huile. C'est normal, le saumon est gras. Donc, qu'est-ce qu'on fait par la suite? Alors, ce matin, ma fille en a déjà piqué plusieurs parce que le goût est vraiment excellent. Donc, une fois que c'est fait, je le mets dans des pots. Alors, je les avais coupés à la bonne taille. Et donc, ils vont aller se remplir directement dans mon pot maçon. Alors, ce que je fais, c'est que par la suite, je vais mettre mon pot maçon sous vide. Alors, je vais vous le montrer. Et là, je vais aller mettre une sorte de capuchon. Ce capuchon va rentrer. Donc, j'en ai 2. J'en ai un pour les petits pots maçons. Et j'en ai un pour ce qu'on appelle les pots maçons à large bouche, c'est-à-dire les plus gros. Donc j'ai été le mettre dessus. Je vais aller mettre l'embout qui est fait spécialement pour ça. Certaines n'ont pas cet embout mais ont un tuyau, c'est exactement la même chose. Je vais aller mettre dessus. Et là, je vais aller mettre sous vide. Alors vous voyez, j'ai très peu rempli mon pot maçon. C'est pour ça qu'il met beaucoup de temps. Mais quand le pot maçon est plein, ça prend beaucoup moins de temps. Voilà, et là, si je l'enlève, mon pot maçon, il est scellé. Et là, je voyais bien que je n'ai pas la rondelle. Donc là, mon saumon est sous vide et je vais pouvoir le garder. Alors, c'est un leurre. Parce que quand je fais le saumon, il part très vite. Souvent, je vais aller en mettre une portion à part pour pas qu'elle disparaisse. Parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a tendance à aller manger très rapidement. Donc, voilà la méthode. Alors ici, vous allez entendre quand je vais ouvrir. J'arrive même pas. Voilà, vous voyez, c'était sous vide. Donc, on va directement les remplir. Je pense que ça va pas donner beaucoup de peau. Il faut savoir qu'ici, j'avais fait, c'était 2,1 kg. Et je vais vous montrer les étages. Alors celui-ci est beaucoup plus noir. Celui-là, je l'ai goûté. Il est au sapin baumier. On sent une petite note derrière qui est intéressante. Et on voit aussi l'impact. Il n'a pas réagi du tout de la même façon alors qu'il a été fait au même moment. Donc ici, j'avais mis du miel fermenté, ail et sapin baumier, alors que dans l'autre, j'avais mis du sirop d'érable. Donc celui-là, je le mettrai à part. Parce que ça, c'est ma petite surprise pour moi.
Donc parfois les gens me disent Claudia, est-ce que tu voudrais m'en vendre? Mais je pense que si je leur vendais un petit pot comme ça, 30 $. Donc on ne le fait pas nécessairement pour le prix. Bien souvent les gens me demandent, c'est pour ça que je le signale, si c'est intéressant, combien ça coûte. Mais on le fait vraiment pour la qualité de ce qu'on obtient et pour le goût en bouche. C'est vraiment un plaisir. Voilà, je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle déshydratation. Au revoir.